au fil de mon parcours, moi, j'ai pu découvrir que finalement, le mental, c'était quelque chose de très simple. C'est une partie de nous-mêmes conscientisable. C'est ce qui est observable par soi-même et qui fonctionne à l'intérieur de nous. Dit comme ça, c'est encore compliqué. Mais en fait, si on le décortique, c'est très simple. Notre mental, il est capable de faire très peu de choses. Okay, soit il est capable de se positionner en capteur de l'information. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on appellera la concentration, l'attention, puis la conscience. Par exemple, je vais déposer mon activité mentale sur un objet visuel. Donc je vais essayer de rentrer complètement en lien entre l'information qui m'est donnée, cet objet visuel. Okay, hop, je suis complètement conscient de ça, il n'y a pas de perturbateur. Mon mental permet de capter une information. Ça, c'est ce qu'on appelle la concentration. Si je détermine que là, on est en train de parler, il y a un champ visuel, il y a un champ auditif qui se mélangent, je veux parler d'attention. C'est-à-dire que c'est pas unique, c'est pas exclusif, je suis pas sur cette concentration-là uniquement, je suis pas sur un objet, je suis sur un champ d'objets qu'on a déterminé, ça s'appelle l'attention. Et je vais être attentif à ce que je perçois et ce qui vient se manifester à ma conscience. Okay, ça, c'est l'attention. Ça, c'est les deux facultés finalement de notre mental, mais notre mental, il fait pas que prendre l'information. Il ne fait pas que rester présent à ce qu'on vit. Il va aussi être capable de faire des projections. Et c'est cette partie-là qui souvent quelque part, on maîtrise le moins et pourtant on l'utilise le plus. La projection, elle est sous deux formes possibles, soit corporelle et sensorielle en fait. Corporelle et sensorielle, ça veut dire que si là, tout de suite, je ferme les yeux, quelle manifestation mentale je peux observer ? Je vais avoir des images qui traversent mon esprit, je peux avoir des sons, je peux avoir des goûts, des odeurs, donc nos 5 sens finalement, plus le kinesthésique, mon corps en mouvement. Je suis capable de fermer les yeux et de ressentir mon corps en mouvement alors qu'il est immobile, de créer une projection d'un mouvement. Et je dirais même un peu plus loin, presque le proprioceptif aussi est une sensation possible. Je peux me représenter une sensation d'équilibre ou de déséquilibre de mon corps. Okay, donc mon corps il est capable de faire ça en termes de projection sensorielle et corporelle. C'est extrêmement important. Puis, bien sûr, ce qui vient un petit peu perturber le système, entre guillemets, mais le faire évoluer, c'est le dialogue interne, le langage. Je suis capable d'avoir un langage à l'intérieur de moi-même. Je suis capable d'avoir un dialogue, un échange, une discussion, une réflexion. Donc, j'appelle ça plutôt la partie là, qui va emmener à la conscience réflexive, finalement, qui va te permettre de réfléchir sur toi-même par les mots et le verbe. Mais c'est que ça, le mental, en fait. On n'est pas capable de faire autre chose. Et à partir de ces composantes-là, on va à peu près faire tout ce que nous faisons en tant qu'être humain. En tout cas, c'est toute la partie visible et conscientisable de nous-mêmes. Voilà, je ne sais pas si c'est clair.